Nous sommes en moins 40 000 avant Jésus-Christ. Toute la planète semble obéir aux lois de la sélection naturelle. Toute? Non. Une vallée résiste encore et toujours à l'évolution. Ah bah vous êtes là? On vous cherchait. Avec Raon, on a une idée géniale. On va s'inscrire cette année au concours de cosplay organisé par Volcan Expo. Un concours de quoi? De cosplay, costume player. Tu sais, c'est ce truc où on doit s'habiller exactement comme les personnages d'un film ou d'une série culte et jouer leur rôle pendant toute une journée. Ah ouais, c'est trop marrant! D'accord, mais il faut trouver un super thème alors. On va pas se déguiser en truc débile genre Darwin l'ourson ou Bonobo l'éponge. Raon aimait bien Abilis 31, mais c'est trop connoté années 80 000 avant Jésus-Christ. En fait, le vrai bon truc, ce serait la guerre des étoiles du feu. Alors, nous, on est URL Skywalker et Princess Web. On est frères et sœurs, mais on le sait pas, tu vois. Et Raon? Moi, je suis Iguane Solo. Je traverse la chaîne de l'évolution plus vite que la lumière grâce à l'Iguanodon Millennium, mon fidèle vaisseau. Ouais, et moi je suis Chewbacca, le singe hyper puissant capable d'arracher la jambe de n'importe quel Homo erectus d'un seul coup de pouce préhenseur. Werther, c'est pas crédible. On va te trouver autre chose, hein. C'est trop nul comme personnage. Mais non, Pierre 2D2, c'est un rôle vachement important, il arrête pas de sauver la vie à tout le monde. Ce qui est vraiment canon, c'est que Julius ait accepté de jouer avec nous le personnage de Quadruman Kenobi. Depuis le début de l'âge de pierre, l'univers est régi par la roche. Et la roche est en chacun de nous. Il faut savoir la sentir, se mouvoir avec elle. Mais méfiez-vous du côté obscur de la roche. Ok, super, tu tiens le rôle, papy. Ce qui serait bien, c'est d'avoir des tigres à dents de sabre laser. Ça me paraît un peu compliqué. Au fait, les enfants, j'ai oublié de vous dire qu'Olga tenait absolument à participer au concours. Madame Finkelstein? Mais qu'est-ce qu'on va pouvoir lui attribuer comme personnage? Olga the Hot. Tu veux encore goûter mes boulettes d'iguanodon, jeune Jedi? Dites donc, quand vous aurez fini de refaire la chaîne de l'évolution, vous serez gentil de passer à table. Oh là là, relou. Eh oh, tu me parles pas comme ça, hein? Je suis ton père, URL. C'est bon, c'est bon. En tout cas, je crois qu'on est bien parti pour gagner le concours de cosplay. Que la roche soit avec nous, Raon. Que la roche soit avec nous. Je suis verte, on est arrivé qu'à la 2e place. C'est vrai que les vainqueurs sont vraiment pas mal aussi. La tribu Simpson. Il fallait y penser, hein. C'est quoi ce truc? J'ai un tonnet carré. Quelqu'un peut dire à Homer Sapiens qu'on n'a pas encore inventé la roue? Tout. Ah franchement, j'ai adoré ce nouveau James Bond, pas toi? C'est un peu bourrin quand même. Et puis c'est toujours aussi macho sapiens. Mais tu connais rien. On évolue que 2 fois. L'iguanodon qui m'aimait, manger, laisser manger. C'est quand même des chefs-d'œuvre du film d'action. Et puis tu te souviens pas, dans Silex Are Forever, c'est une femelle qui lui sauve la vie. Un hominidé qui flingue tout le monde et qui passe son temps à coucher avec des poulpes de luxe, je vois pas bien l'intérêt. Tu vas rendre l'argent du casino, espèce de nyctalope. À qui ai-je l'honneur? Je m'appelle Blog. James Blog. Mais qui vois-je là? Mr. Blog en personne. Au service de sa mammifère. Je n'ai toujours pas goûté votre fameuse recette de tarte à la banane, professeur. Miss Monkey Penny, un gentleman ne manque jamais à sa parole, surtout lorsqu'elle est donnée à la plus adorable quadrumane de la vallée. Monkey Penny, cessez de badiner et amenez-moi l'agent Lasco 07. Écoutez, Blanc, nous allons avoir besoin de vos services. Je sors à l'instant du 10 Darwin Street. Le Premier ministre nous demande d'intervenir pour arrêter un réseau de lithotrafiquants qui est en train de déstabiliser les Caraïbes. La routine. À part que cette fois-ci, il semble qu'il soit manipulé en sous-main par votre vieil ennemi, le Dr. Dino. Je croyais qu'il avait disparu il y a 60 millions d'années lors de l'opération Volcano. Hélas, Blog, j'ai bien peur que toutes les météorites de l'univers ne suffisent pas à éradiquer le crime. A cup of tea. Alors, Major, quel gadget m'avez-vous concocté cette fois-ci? L'écriture, l'aiguille, le monothéisme?
Vous êtes bien trop subtil pour cela, Lasco 07. Regardez plutôt. Grâce à cette stalagmite rétractable, vous pourrez neutraliser instantanément n'importe quel ennemi. Ingénieux. Et enfin, le Necklace Ultra en cas de poursuite. Une Aston Darwin 1958. J'ai toujours su que vous étiez un homme de goût, Major. Allez-y, essayez-la. Mais dites-moi, nous n'avons pas encore inventé la roue, n'est-ce pas? God gracious, you're absolutely right, Lasco 07. Oh, Mr. Blob. Dites-moi, mon petit, resservez-moi donc un verre de cet excellent Grolsch de 47. Mais que faites-vous donc avec cette tentacule? Bon, bah, la prochaine fois, on ira plutôt voir un film de troglodyte Duras. Bon, je vous ai tous réunis aujourd'hui pour vous demander un grand service. J'ai découvert une nouvelle méthode d'enseignement issue de la tradition du Vélociraptor Studio. Une façon d'impliquer les élèves de manière beaucoup plus intense et participative. Les châtiments corporels? Non, en fait, si j'ai besoin de vous, c'est pour que vous incarniez les personnages de la période que je vais enseigner. Le thème de la prochaine leçon de préhistoire géo, c'est le monde gallo-romain. Le ministère a réintroduit les cours de paléolithique fiction 4e. Plutôt que de commencer le cours par nos successeurs les Gaulois, etc., on va utiliser les codes de la bande dessinée. Les gamins du quaternaire passent leur vie à regarder des images sur les parois des cavernes. Ça va forcément les intéresser. Nos successeurs les Gaulois seront un peuple brave, ne craignant qu'une seule chose, que le silex leur tombe sur la tête. À cette époque, Jules Lézard a conquis la Gaule. Mais en Armorique, une tribu de chasseurs-cueilleurs résiste encore et toujours. Si l'on ne peut soumettre ces irréductibles hominidés, je veux qu'on les empêche au moins de circuler. Des garnisons lémuriennes sont installées dans des volcans retranchés tout autour de la caverne des Gaulois. Eh bien, Abilix, tu ne veux pas aller chasser le mammouth avec moi dans la forêt? Pas tout de suite, Bloc Bélix. Je dois parler à notre druide. Je suis inquiet, oh Lascoramix, notre druide. Les légionnaires lémuriens sont de plus en plus nombreux dans la région. Aie confiance en la sélection naturelle, Abilix. Et puis, n'oublie pas que nous disposons d'une arme d'évolution secrète. Le feu! Ça sent bon ici. Oh, je peux en avoir. Ah non, pas toi, Blob Bélix. Tu es tombé dedans quand tu étais petit. Pendant ce temps-là, dans la forêt. 12e Légion Nyctalope, à mon commandement, marche! Depuis que notre garnison est sous les ordres du centurion Caius Erectus, j'ai quand même un mauvais pressentiment sur la suite de notre évolution. Par Abilis! Par Bonobos! Par Darwin, on nous attaque? Formez la tortue! Des mammifères qui font la tortue, ça sent la régression à plein nez, ça! Ils sont fous, ces lémuriens. Chut! Enfin, Mourad, je ne comprends pas pourquoi vous n'arrivez pas à vous concentrer. Oh, madame, ça nous intéresse pas. Mais enfin, c'est pourtant de la bande dessinée. Ouais, mais nous, madame, on aime que les mangas. Les quoi? Bah, les mangas. Les bandes dessinées de l'homme de Pékin. Okasa na tarashi kyoiku honi sukari amattaru ne. Anta. Omae tachi, okasan kara, nanika anashi ga aru so da. Kyori o mitai ni zetsumetsu shitaku nakatara, anata tachi mo shinka shinasai. Bon, c'est la catastrophe, là. On n'a fait aucun progrès pour avancer dans la sélection naturelle. Les mammifères de la vallée sont absolument indifférents à la notion d'évolution. Il faudrait organiser un événement qui mobilise les foules. Un truc festif, pas trop moralisateur. Et si on organisait un grand concert? Un genre de gala pour l'évolution, comme ils font avec les Lascaux du cœur. Ah ouais, c'est une idée mortelle! On pourrait appeler ça la tournée des évolués. Enfin, il faut pas que ce soit ringard. Werther, c'est ton truc, le show business, non? On peut carrément monter un truc incroyable. Il faut qu'on s'inspire de ce qu'il y a de mieux comme festival paléolithique. On va se partager le job. URL, tu irais à la fête de l'humain recruter des chanteurs-cueilleurs engagés? Web, t'es déjà allé au Vieille Charrue? Le festival a été suspendu tant qu'on n'aura pas inventé la roue. Ah mince. Bon, bah va voir au Lascofolie de La Rochelle. Moi, je connais des mecs à Roche-en-Seine. Julius, vous vous occupez des chanteurs à texte. On se donne 15 jours pour monter la programmation. Non, je ne me souviens plus du nom du cannibale perdu. Bon, là c'est un peu trop vieux. Les amoureux qui se bécotent pendant le Jurassique. Le Jurassique. Georges Sapiens, ça c'est un truc increvable. Bon, alors on récapitule. J'ai réussi à convaincre les Murian Farmer. Une espèce en voie de disparition? Génial. Si à côté on programme Auroch voisine, ça va faire un effet bœuf. Dans le genre, on a Abilis Cabrel. J'évolue et j'évoluerai. Ouais, c'est dans le thème. Cette soirée va être inoubliable, les amis. C'est vraiment formidable que tous les chanteurs-cueilleurs de la vallée aient répondu présent pour ce grand rendez-vous d'espoir. D'ores et déjà, on peut dire que la tournée des évolués a rempli ses objectifs. On devait pas avoir Amy Winehouse, là? Elle est plus trop en état, je crois. Ok, on oublie Amib, on envoie Raphaël. Puisqu'il faut qu'il y ait une justice, je suis né comme quadrumane. Évoluons, allez viens,
Allez, viens. Je viens de recevoir les premières estimations. On a reçu 28 000 signatures en faveur de l'évolution et tout ça avant l'invention de l'écriture. Oh, génial. Voilà Julien Clerc. Flamme, je vous aime. Flamme, je vous aime. Je n'en connais pas de fossiles, mais j'en connais des difficiles. Les enfants, cette soirée de gala est une réussite totale. Dès que la féminine engeance sut que le singe était puceau, au lieu de profiter de la chance, elle fit du feu grotte de Lascaux. Garogori! Bon sang, mais je vous l'avais dit, c'est complètement débile de programmer Georges Sapiens dans une salle où les 3/4 du public sont des primates.